Bonjour à tous, donc aujourd'hui on a décidé de créer une vidéo pour vous expliciter le fonctionnement des MP communs entre adoptants, famille d'accueil et l'association. Donc si vous avez adopté chez nous ou si vous êtes famille d'accueil de l'association, il est très probable que vous ayez un MP commun avec mes deux collègues, Capucine, Angéline et moi-même, que nous avons créé pour nous contacter facilement. Si vous n'avez pas ce MP commun, il suffit de nous envoyer un petit message, que ce soit à mes collègues ou à moi-même, en disant voilà, je suis famille d'accueil ou adoptant de tel chat, le MP commun n'a pas été créé, on vous fera ça très vite, c'est pas un souci. C'est possible qu'on en ait oublié parce que c'est un MP qu'on crée en fait au moment du premier contact sur Facebook avec les adoptants ou les familles d'accueil. Et si on vous a eu en premier contact par téléphone par exemple, c'est possible par la suite qu'on n'ait pas créé le MP commun. Donc c'est quelque chose qu'on va corriger très vite. Maintenant on en vient à l'utilité de CMP. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a mis en place dans un premier temps pour vous assurer un moyen de communiquer avec nous le plus efficacement possible. Le fait qu'on soit toutes les trois dans le MP, ça permet que quand vous nous envoyez les informations, donc ça va être des diffusions, des photos pour les diffusions, des questions relatives au rendez-vous vétérinaire, des demandes d'informations sur l'animal, des demandes de conseils, de demandes d'aide, enfin tout ce que vous pourriez avoir en fait à envoyer à l'association. Au lieu de l'envoyer à une personne, vous l'envoyez aux trois à la fois. C'est-à-dire que la première qui est disponible va vous répondre. Si elle connaît la réponse, elle vous répondra directement et donc voilà, vous avez eu votre réponse rapidement. Si elle ne connaît pas la réponse, elle va essayer de vous aider au mieux, le temps que la personne qui doit répondre intervienne. Et ça vous permettra d'avoir un interlocuteur malgré le fait que l'une de nous trois ne soit pas forcément disponible au moment où vous nous contactez. Il faut savoir aussi qu'on a mis en place CMP pour pouvoir répondre rapidement et donc pour faire quand même quelque chose d'efficace et dans lequel on gagne du temps. Malheureusement, on s'est rendu compte ces dernières semaines, et de plus en plus, qu'au lieu de gagner du temps, on en perd. Et c'est malheureux parce que ce n'est pas en fait le MP commun qui ne fonctionne pas, c'est soit en fait que le MP commun n'a pas été utilisé, soit qu'il a été utilisé mais pas pour les bonnes raisons et pas au bon moment. Donc on voulait vraiment faire cette petite vidéo pour revoir avec vous la manière d'utiliser les MP communs, ce qu'il faut mettre dedans, à quel moment utiliser le MP commun. Comme ça, ça permettra qu'on soit plus efficace, qu'on vous réponde plus facilement, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des gens à qui on n'arrive plus à répondre. Notre charge de MP est trop importante et c'est dommage, on perd de la qualité là où à la base on devrait normalement être efficace avec ce système. Le premier point que je vais aborder, c'est que dans les jours qui viennent, on va procéder à un nettoyage des MP communs. C'est-à-dire, déjà on va vérifier que tout le monde en a un, recréer ceux qui nous en auront réclamé un parce qu'ils n'en avaient pas, retrouver les MP que vous pourriez éventuellement ne plus trouver dans votre boîte message si jamais ils ont déjà été créés. Et ensuite, on va nettoyer les personnes présentes dans les MP communs, parce que c'est vraiment un MP qui doit servir de communication entre la famille qui adopte ou qui est famille d'accueil et l'association. Donc on va laisser dans les MP communs les adoptants ou les familles d'accueil, leur entourage direct, donc c'est-à-dire les gens qui vivent avec l'animal, les trois responsables de l'association, et éventuellement l'ancienne famille d'accueil de l'animal dans le cas des adoptions pour les nouvelles. On va vous demander en fait de ne pas vous vexer, mais c'est vraiment parce que pour nous, on a besoin que la conversation soit efficace, soit rapide, et donc on a besoin d'être le moins possible dans les MP communs pour que la charge de messages à lire soit la moins importante possible aussi. Après, on tient quand même à préciser qu'on encourage tout à fait les contacts entre vous. Nous, c'est quelque chose de positif de voir que vous dialoguez ensemble, que vous échangez, que vous avez des choses à vous dire. On est vraiment heureux de ça. Et donc, on tient en fait soit à vous encourager à créer vos propres MP communs entre vous pour vos discussions. Si vous ne savez pas le faire, on peut vous en créer un qu'on quittera ensuite. Ça vous permet vraiment d'avoir votre espace d'échange.
et de pouvoir interagir entre vous sans que de notre côté, au milieu de nos urgences, on ait une pop-up, un bip, un message à chaque fois que vous interagissez, enfin qu'il y a une interaction dans les messages entre vous. Et sinon, on rappelle aussi que vous pouvez tout à fait créer des discussions sur ce groupe, donc le groupe famille d'accueil et adoptants. Vous pouvez échanger, vous pouvez mettre des photos de vos animaux personnels ou adoptés via l'association. Le mieux, c'est quand même de nous préciser entre parenthèses si c'est un animal de l'association, si c'est votre propre animal, comme ça on sait tout de suite un petit peu, on se demande pas d'où sort l'animal et pourquoi est-ce qu'on ne le reconnaît pas. Voilà, mais vraiment, on vous encourage à utiliser ce groupe entre vous. C'est vraiment un lieu d'échange, c'est un lieu où vous pouvez communiquer. On vous encourage à communiquer entre vous en MP. Mais les MP communs qu'on a créés, c'est quelque chose qui doit vraiment être une communication à destination de l'association. C'est un message en fait que vous voulez communiquer à l'association en elle-même. Donc ça va être tout ce qui est photo pour les diffusions. Ça, c'est vraiment très important de mettre les photos dans les MP communs parce que, admettons que vous ayez contact téléphonique avec l'une de nous trois. Vous allez dire, bon ben voilà, j'ai fait une super série de photos, je dois te les envoyer et vous allez nous les mettre en MP personnel. Nous derrière, voilà, on se répartit un petit peu les tâches, c'est bien souvent Capucine qui fait les albums des chats, c'est bien souvent Angéline qui répond aux pistes d'adoption sur la page. Ça peut parfois changer un petit peu en fonction de nos disponibilités, des choses qu'on a à faire. Si l'une de nous trois a les photos, bon, pour des raisons de temps, elle n'a pas eu le temps de les transmettre aux autres ou de faire elle-même l'album, etc. En fait, vous nous avez envoyé une fois la série de photos. Celle de nous qui va avoir la demande ou qui va vouloir faire l'album et qui n'aura pas les photos va vous renvoyer un MP en vous disant mais je n'ai pas de photos de l'animal que tu as en famille d'accueil et puis là vous allez dire mais si je les ai envoyés à Chloé, à Angéline, à Capucine et en fait l'information n'est pas passée à tout le monde alors qu'en fait si on les met dans les MP communs tout le monde y a accès. Si Angéline répond à un adoptant elle va pouvoir dire bon ben voilà les dernières photos les plus récentes de l'animal. Si l'une de nous fait les albums, elle va pouvoir tout de suite retrouver les photos, etc. C'est vraiment un gain de temps. Après, il y a tout ce qui est information médicale de l'animal, information de caractère de l'animal, toutes ces informations qui de toute façon ne sont pas confidentielles entre nous. C'est-à-dire que si on est dans le MP commun, c'est que tout ce qui est caractère de l'animal, santé de l'animal, on est au courant. On est une équipe, on communique entre nous, on débat de toute façon de tout ce qu'il y a à débattre, c'est-à-dire problèmes de santé, conseils comportementaux, enfin tout ce qui traite de la santé de l'animal, c'est des décisions qu'on prend généralement en commun ou que de toute façon on se communique de l'une à l'autre. Donc c'est beaucoup plus pratique pour nous. Si c'est envoyé dans un MP commun, ça nous évite des heures de débrief à devoir dire bon ben j'ai reçu un MP de l'AFA de tel chat, il a eu un petit souci cette nuit, ou j'ai reçu un MP de cet adoptant parce que du côté du caractère il y a un petit problème à résoudre, ou il y a un conseil à donner, ou au contraire tout va très bien, ça se passe très bien. C'est quelque chose en fait qui est beaucoup plus simple si on sait qu'on a eu le MP commun, on a lu le MP commun, tout le monde est au courant. Ça nous évite en fait vraiment des heures de perdu juste à récapituler ce qu'on a reçu l'une, ce qu'a reçu l'autre. Voilà, c'est pas de la mauvaise volonté de notre part. On a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d'urgences. La charge de travail est assez colossale. C'est quelque chose qu'on essaye de tenir, mais si vous pouvez au maximum nous aider en utilisant ces MP communs qu'on a mis en place, ça va vraiment nous aider et ça va vous aider aussi. Ça vous évitera de devoir renvoyer 3 fois les photos, ça vous évitera de devoir attendre pour des diffusions qui pourraient être faites plus vite si on avait les photos au bon moment, etc. Donc c'est pareil, essayez d'être le plus concis possible. Quand vous avez plusieurs animaux en famille d'accueil, surtout s'ils se ressemblent, quand vous envoyez les photos, précisez toujours, voilà, ça ce sont les photos de tel animal, ça c'est tel animal. Remettez-nous un petit message, comme ça on sait tout de suite à qui on a affaire.
au niveau du caractère, bien nous mettre s'il y a eu une évolution, si le chaton n'était pas très sociable, mais que finalement, bon, ben ça y est, il se laisse approcher, etc., bien nous le mentionner. Et puis par contre, tout ce qui va être plus personnel, donc par exemple des photos de vos animaux perso, des résumés de ce que vous auriez pu faire, etc. Dans la soirée, vous avez envie de discuter un petit peu avec, par exemple, on a beaucoup d'adoptants qui s'entendent bien avec les familles d'accueil, de familles d'accueil qui s'entendent bien entre elles, etc., qui discutent pas mal à ce niveau-là. C'est très très bien, nous on l'encourage tout à fait, on est vraiment contents, mais faites-le plus dans ces cas-là en privé, ou même si vous avez un message que vous voulez envoyer à une de nous trois en privé, c'est tout à fait possible, à partir du moment où ça ne concerne pas l'animal de l'association, pour lequel de toute façon l'information regarde toute l'association, en fait, c'est vraiment ça. Voilà, donc si tout ça c'est bon, je pense que ça peut quand même vraiment nous aider à être plus productifs et donc à vous apporter des réponses plus rapides et je pense que c'est ce que vous souhaitez tous. Voilà, donc je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Les photos, les conversations, voilà, donc tout est bon. Si vous avez un MP commun, c'est parfait. Il sera nettoyé dans les prochains jours au niveau des membres. Ne vous vexez pas, c'est vraiment pas des cachotteries, pas envie que telle ou telle personne soit au courant de quoi que ce soit. C'est juste vraiment que ces MP communs à la base ont des acteurs bien définis et que malheureusement avec le temps on a un petit peu débordé. On vous demande évidemment, si on supprime certaines personnes des MP communs, de ne pas les rajouter. Parce qu'on a vu aussi que certains d'entre vous ajoutaient un petit peu les copains, les copines de l'association pour que les nouvelles soient plus rapides à donner. Nous, ça nous facilite vraiment pas les choses en fait. On finit avec des MP où il y a trop de réponses, trop de messages qui ne nous concernent pas directement et on loupe les informations essentielles que justement on devrait voir. Voilà, donc on vous laisse communiquer sur le groupe des familles d'accueil, entre vous, il n'y a vraiment pas de souci. On remet un petit peu de propre sur les MP communs. N'oubliez pas tout ce qui concerne les animaux. Donc les photos, les vidéos des diffusions, le caractère, tout ce qui est problème de santé, demande de rendez-vous vétérinaire, demande d'aide pour son comportement, et les nouvelles, évidemment, les nouvelles des animaux adoptés. Tout ça, ça va dans les MP communs. Tout le reste, c'est entre vous, en MP plus personnalisé, en parallèle. Et voilà, et comme ça, on sera, on l'espère, plus efficace. Bon, après, on reste humain, on fait comme on peut, mais on va essayer d'être plus efficace quand même. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne soirée, et puis voilà, j'espère que tout ça va se faire. Bonne soirée.